Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On vous propose beaucoup d'actu aujourd'hui dans cette émission et notamment le tour d'horizon de ce qui s'est passé cette semaine en Moselle-Est. On jettera aussi un œil aux réseaux sociaux avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Et puis comme chaque vendredi, on terminera en plate mais sous-titré. Allez, on commence avec le résumé de l'info en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Le mouvement de grève continue à Ambar. La production de la Smart est à l'arrêt. Les salariés des sous-traitants ne sont pas rassurés par les promesses de la direction de Smart. Les syndicats veulent maintenir la pression. L'intersyndicale veut notamment des garanties officielles en termes de salaire et d'ancienneté. Quand les lycéens inventent la ville de demain, des élèves du lycée Jean de Pange ont planché sur leur vision de Sarreguemines dans le futur. Wi-Fi gratuit en centre-ville, vélo en accès libre et marché couvert font partie des projets qu'ils ont présentés en mairie de Sarreguemines dans le cadre d'une rencontre intergénérationnelle. Tout le monde a le droit de jouer au foot. Au même titre que les féminines qui disputent aujourd'hui la Coupe du Monde, des sportifs handicapés se sont affrontés à Forbach au stade du Schlossberg pour leur Coupe de Moselle. 58 équipes des établissements spécialisés et des maisons d'enfants à caractère social étaient présentes, notamment l'ESAT et l'IM Pro de Sarreguemines. Les faïenciers ont fait trembler les filets à de multiples reprises. Sylvie Amar, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. La cérémonie s'est déroulée hier soir à Sarrebruck à l'issue de l'inauguration du festival franco-allemand des arts de scène Perspective qu'elle dirige depuis 2008. Sylvie Amar a été décorée par l'ambassadrice de France à Berlin après un discours en allemand. Tout un symbole pour Sylvie Amar, grande défendresse de la culture version franco-allemande. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Beau et chaud, c'est tout ce qu'on demande pour un long week-end. Et là, on va être gâtés. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. J'ai une bonne nouvelle pour ce long week-end de Pentecôte. Demain, la journée va débuter sous un beau soleil. Il nous accompagnera toute la journée. Les nuages prendront place l'après-midi, mais les périodes ensoleillées vont rester belles. Il y aura un peu de fraîcheur avec des maximales entre 19 et 22 degrés. Dimanche, le ciel sera voilé le matin, mais l'après-midi, les nuages laisseront leur place à de belles éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés. Demain, nous serons le samedi 8 juin et nous fêterons les Médards. On gagnera une minute de soleil. Il sera avec nous de 5h27 à 21h33. Comme chaque jour, on vous fait découvrir une photo de l'un de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est Nicole Roth qui nous a envoyé un cliché capturé à Blies-Choyen. On peut y voir de jolis reflets dans la Blise. Merci à vous. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Des engagements clairs et précis, voilà ce que veulent les sous-traitants de Smart. Après plusieurs mois de négociations, les conditions posées entre la direction et les salariés ne conviennent toujours pas, d'où cette grève qui continue aujourd'hui. La mobilisation était particulièrement forte hier matin. Plus d'informations dans ce reportage de Marie Luff et Uranie Tozic. Si le mouvement de grogne a démarré sur le terrain avec Magna Uniport, aujourd'hui il continue avec les autres sous-traitants. La raison, il semble qu'ils doivent démissionner avant d'être repris par Smart. On bloque parce que c'est illégal de démissionner et de partir sur un nouveau emploi chez le nouveau employeur. En général, on demande au moins une rupture conventionnelle individuelle, la moindre des choses, ça se passe comme ça en général. Par ailleurs, ils souhaitent des primes pour ceux qui ne veulent pas intégrer la Smart. Une nouvelle réunion s'est tenue avec les différents partis, notamment avec 2 personnes de la direction de Magna Group d'Autriche. J'ai posé la question à ma direction, pourquoi
pourquoi on doit démissionner pour partir chez Smart. Ils étaient incapables de me répondre. Il y avait l'avocate qui est du même cabinet que Smart Fidal. Elle nous a sorti des termes un peu juridiques que moi j'ai pas compris. Et puis je leur ai reposé la question 3 fois. Pourquoi on doit démissionner? Ils étaient incapables de nous répondre. Pourtant, d'autres solutions avaient été envisagées, notamment une convention tripartite. Nous, on a proposé à nos dirigeants de dire à Smart de repartir de nouveau sur une convention tripartite. Apparemment, ils ne veulent pas. Smart, ils ne veulent pas de convention tripartite. Pourquoi je dis convention tripartite? Parce que c'est mieux. Comme ça, au moins, les salariés sont transférés. Le contrat est transféré chez Smart avec les mêmes avantages, le même salaire, voilà, c'est comme un transfert d'activité. Alors que la CGT s'est beaucoup mobilisée ces derniers jours, les autres syndicats se sont ralliés à la cause pour faire plus de bruit. S'ils ne nous laissent plus bloquer là, on va donc entrer à l'intérieur du site, on travaille sur le site. On va bloquer les chantiers tout simplement. En accord avec l'ensemble des délégués syndicaux, il y a certainement le Thyssen et SAS qui vont se rajouter. Même si les désaccords sont encore présents, du côté de Smart, le discours reste inchangé. Le groupe électrogène s'est arrêté. Et la direction de Smart a contacté notre chaîne et souhaitait réagir face caméra suite à cette mobilisation. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ma première question, ça serait, les sous-traitants disent qu'ils doivent démissionner, est-ce que c'est vrai? Non, les sous-traitants aujourd'hui, au contraire, doivent être en CDI pour postuler chez nous. Donc ils signent un contrat chez Smart et nous rejoignent dans la foulée. Alors quels sont vos engagements? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes avantages, les mêmes salaires? Alors nous, on propose effectivement des emplois sur les mêmes coefficients et les mêmes salaires. Donc les gens ne perdront rien, au contraire peuvent profiter d'opportunités extraordinaires. Alors comment vous expliquez ces mouvements de grève? Est-ce que vous pensez que ça bloque plutôt du côté des dirigeants des sous-traitants? Non, je pense que les dirigeants sont ouverts à la discussion et par contre, je pense que ça coince plus pour la sortie, pour les gens qui ne veulent pas rejoindre Smart pour la sortie du site. Justement, est-ce que vous avez des mesures pour ces personnes qui ne veulent pas rejoindre le nouveau projet? Pour nous, on demande aux gens de se positionner jusqu'à fin septembre pour voir s'ils nous rejoignent, pour qu'on puisse éventuellement ensuite ouvrir les postes sur l'extérieur si nous manquons de candidats. La bourse à l'emploi que vous avez mis en marche il y a quelques temps, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que vous avez des retours? La bourse marche bien. On a une centaine de personnes qui nous ont rejointes et on a une centaine de personnes en attente pour nous rejoindre au niveau des partenaires. Donc ça fonctionne très très bien. Et vous l'avez dit au plus tard, donc septembre 2019 pour les recrutements, sinon ce sera des recrutements à l'extérieur. Direction maintenant le lycée Henri Nominet à Sarreguemines où se déroule la 2e édition du concours Technobot. Depuis 2012, l'Académie de Nancy-Metz propose ce concours de robotique. Plusieurs aspects sont évalués durant différentes épreuves. Près de 45 élèves des collèges de Puttelange-au-Lac, Grosse-Biederstroff, Sarreguemines et Rohrbach-les-Bitches ont participé à ce concours ce matin. Et ils ont présenté leur robot suiveur de ligne, formule robot ou encore robot design devant plusieurs commissions. Reportage complet de Laurie Couteau. Robot Mario comme dans le célèbre jeu vidéo ou Terra Green, le robot écolo. Ce matin, 45 élèves des collèges de Rohrbach-les-Bitches, Grosse-Biederstroff, Sarreguemines et Puttelange-au-Lac ont participé à la phase de qualification du concours Technobot. Chaque collège a 4 équipes constituées de 4 personnes. Durant le concours Technobot, ils peuvent présenter 4 robots différents. Les épreuves sont les suivantes, le suivi de ligne, le design, la présentation du projet et les courses. Ces épreuves vont leur permettre de se qualifier pour la finale, mais avant, il faut passer au contrôle technique. Dimension, poids, choix des matériaux, tout est pris en compte. Écoutez, très très bien. Nous avons validé toutes les catégories pour commencer le concours Technobot. Ils peuvent également s'entraîner sur des circuits. La clé d'un robot performant, c'est la programmation. Donc notre robot, on l'a programmé, tout d'abord on l'a monté avec les moteurs, les roues, etc., le châssis. Et puis on l'a programmé avec ce qu'on appelle un Arduino Uno, donc on programme sur l'ordinateur et qu'après on téléverse à l'intérieur. C'est très simple. Donc, les capteurs sont réglés à une bonne sensibilité. À chaque fois qu'il va toucher la ligne noire, ces capteurs vont réagir et envoyer un signal à l'Arduino qui va donc faire tourner une des roues pour qu'il reparte dans l'autre sens. Ce concours allie plusieurs disciplines, la technologie, les sciences et les arts plastiques. Ce travail est loin d'être simple mais très apprécié par les élèves.
J'ai toujours aimé les technologies et les sciences, mais c'est vrai que ça me montre vraiment que la technologie, ça peut être ludique et qu'on peut y participer à tout âge. Alors ça leur apporte, ça leur donne une motivation, ça leur donne envie de travailler en groupe et ça leur apporte des nouvelles connaissances qu'ils n'ont pas. Et je trouve que ça les motive également parce qu'ils ont tendance à perdre leur motivation en restant toujours assis parce que là ils sont dynamiques dans les cours, ils bougent, ils font des recherches, ils font des expérimentations. À l'issue de cette matinée, un classement sera établi. Les 3 premières équipes de chaque épreuve seront récompensées. La finale aura lieu le 14 juin à Yutz. Roland Willem, directeur délégué aux formations technologiques au lycée Henri Nominé, nous apporte encore quelques précisions sur ce concours. Alors pourquoi organiser ce genre d'événement pour des collégiens ? Voilà, c'est une nouvelle façon pour découvrir l'enseignement technologique au travers de la mutualisation de différentes disciplines. C'est-à-dire que c'est une approche des mathématiques qui est faite par le biais des algorithmes. Il y a la partie culture générale, l'expression orale, la discipline artistique, parce que vous avez une épreuve de design, donc c'est aborder les arts d'une autre façon, justifier, et aussi la technologie, c'est-à-dire les matériaux, on aborde les matériaux et c'est donner un peu plus d'envie aux élèves de s'intéresser à des domaines qui a priori sont loin de leurs préoccupations de tous les jours, quoi. Et donc les sciences, c'est une discipline qui attire beaucoup la gente masculine. Comment on fait pour attirer de plus en plus de filles ? La gente féminine, on la retrouve aussi dans les sciences humaines, dans les sciences SVT, sciences physiques. C'est vrai, dans la partie technologique ou dans la partie industrielle, c'est un peu plus difficile. Bon, ces épreuves-là font appel aussi à d'autres compétences, pas que des compétences techniques. Il y a des compétences beaucoup plus larges et les filles ont une certaine sensibilité, parfois plus pointue dans ces aspects-là, quoi. Donc c'est aussi une façon qu'elle puisse s'exprimer ce plus au niveau de ces épreuves. Et donc du coup on vit dans un monde où les robots sont de plus en plus présents. Est-ce qu'il se pourrait que dans quelques années l'organisateur soit un robot ? Oui, on pourrait l'imaginer. On voit déjà dans le monde industriel que les robots remplacent de plus en plus l'être humain. Dans l'enseignement, on peut aussi voir maintenant des cours en ligne. Donc la présentielle d'un enseignant peut aussi à terme peut-être ne plus exister. Et l'organisation, oui, robots, pas de problème. Il y a des robots intelligents à la maison qui vous expliquent comment faire la cuisine. Donc je pense que d'ici quelques années, oui, on pourra rester à la maison et profiter et de regarder votre émission à la télé, quoi. Pour les adultes et notamment les chefs d'entreprise, le Greta de Sarreguemines organise la semaine prochaine le salon du BTP numérique. Vous pourrez découvrir de nombreux outils numériques innovants développés par des entreprises lorraines. Drone scanner 3D, armoire numérique connectée de chantier, lecture de plans en réalité augmentée ou encore mise en situation de travail et sécurité sur chantier en réalité virtuelle. Rendez-vous jeudi 13 juin à partir de 18h au Greta de Sarreguemines. Ça va se dérouler dans la salle Ola du lycée Henri Nominé. La ville du futur, quelques lycéens, quelques membres du Conseil des sages et plein d'idées pour améliorer la ville de Sarreguemines. Une rencontre intergénérationnelle s'est déroulée à la mairie dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Accompagnés par leurs professeurs d'histoire, des élèves de première ES du lycée Jean de Pange ont marqué les esprits. Retour en images avec ce reportage de Mélissa Clemens et Arnaud Schaffhauser. Comment redynamiser le Carré Louvain ? Réponse des lycéens, faire un marché couvert. Pour cette rencontre intergénérationnelle, les propositions n'ont pas manqué à l'appel. On voit vraiment que les jeunes sont vraiment motivés. Ils ont pensé à tout. J'étais très étonné de tous les projets qui sont passés par leur tête. C'est vraiment une très bonne initiative. Du vélo en libre service ou encore du Wi-Fi en centre-ville, le défi lancé par la municipalité était d'aménager intelligemment les différents espaces de la ville, d'améliorer le cadre de vie ainsi que les espaces verts. Alors quoi de mieux que de confronter plusieurs générations pour nourrir le débat ?
Alors les projets des lycéens sont extrêmement intéressants, ils sont créatifs, ils sont exigeants parce qu'ils veulent avoir des résultats dans le sens des valeurs d'aujourd'hui, écologie, savoir vivre ensemble. Bon, ça a tout pour nous convenir. La ville de demain, c'est leur ville. Aujourd'hui, nous avions les anciens, le Conseil des sages, donc ceux qui ont la sagesse, qui ont le regard du passé et qui vivent encore dans ce présent, qui nous accompagnent, qui nous conseillent, et puis les jeunes qui voient déjà arriver la ville de demain. Cet échange est le fruit d'un travail de longue haleine sur 1 an avec les élèves du lycée Jean de Pange. Le mieux, c'est de partir du terrain et de voir ce qui a été fait ailleurs et en même temps de faire venir des intervenants de la mairie pour qu'ils les renseignent sur ce qui est faisable ou pas, pour qu'ils fassent les projets les plus concrets possibles. Moi, je suis très fière d'eux, surtout sur la prise de parole. Voilà, ils ont bientôt le bac français et c'est vrai que c'est quelque chose encore pour certains, la timidité qui doit se vaincre. Au total, 2 heures de discussion ont eu lieu. Bien sûr, toutes les idées ne pourront pas être réalisées, même si certaines ont déjà marqué les esprits. Avec la pose de l'enrobé récemment, le nouveau lotissement d'Ypelin est terminé et prêt à accueillir les premières constructions. Il ne reste que 2 parcelles qu'il faut encore viabiliser, même si ces dernières ne seront pas mises en vente tout de suite. Sur place, les ouvriers de TPDL, Travaux publics de Délinger-Laurent, ont démarré les travaux du réseau d'assainissement des eaux. Le chantier devrait durer encore quelques jours. Prochaine étape, l'installation du réseau de gaz et son raccordement. Côté chantier, il y a aussi les travailleurs bénévoles, en particulier pour le festival Rémolfa en musique qui commence ce soir. L'installation est un vaste chantier. Les bénévoles sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours. Nous sommes allés à leur rencontre. C'est la clé de la réussite. Les bénévoles sont indispensables. Des événements comme le festival Rémolfa en musique ne pourraient pas exister sans eux. Par leurs actions, ils permettent au public d'être accueillis dans les meilleures conditions. Les missions de ces hommes de l'ombre sont diverses et variées. Effectivement, comme vous voyez déjà le montage du chapiteau qui mobilise déjà une vingtaine de personnes. Après, naturellement, tous les bénévoles pour les différents stands, restauration, buvette, etc. Donc il faut grosso modo 60 personnes. Les bénévoles font aussi beaucoup de travail en amont. En premier lieu, la programmation, puis la communication. Parmi eux, de nombreux fidèles, certains depuis 10 ans. Si on m'avait dit il y a 10 ans que ce festival aura déjà 10 ans, j'aurais dit sans doute pas, ou j'aurais été très étonné d'ailleurs. Cette 10e édition est donc aussi un peu l'anniversaire des bénévoles, fidèles à l'aventure depuis le début, et rejoints par de nouvelles recrues au fil des années. Il y a effectivement des bénévoles qui nous suivent depuis le début, depuis 10 ans. Et il y a aussi, heureusement, cette année, des nouveaux. Et notamment, ce qu'il faut souligner, nous avons quelques bénévoles, c'est une première, des bénévoles qui viennent de Sulzbach, d'Allemagne. Et maintenant, tout est prêt. Le festival Rémolfa en musique commence ce soir avec le concert Bohemian Dust qui affiche déjà complet. Si vous n'avez pas de billets, pas de panique. Rem continue demain avec 4 groupes à partir de 17h. Il y a un autre festival qui lui a déjà commencé, c'est Perspectives. Le coup d'envoi a été donné hier soir à Sarrebruck. Jusqu'au 15 juin, le public lorrain, sarrois et plus globalement résidant dans la grande région pourra assister à des spectacles vivants, théâtre, cirque, danse et concerts. Le festival franco-allemand des arts de la scène ne connaît pas les frontières, ses artistes non plus. Je vous propose de regarder des images du spectacle d'ouverture dont 2 autres représentations sous chapiteau sont programmées ce soir et demain. Hier soir 20h, ce n'était pas le moment d'aller au dodo. La compagnie Le Petit Cirque était en représentation sous le chapiteau devant le Théâtre National. Leur spectacle s'intitule Les Dodos. Et le public était au rendez-vous encore une fois. D'ailleurs, cette année, le festival franco-allemand Perspectives est victime de son succès, puisque de nombreux spectacles affichent complets alors que l'édition démarre à peine. Jusqu'au 15 juin, la programmation sera éclectique et la ville de Sarreguemines, partenaire de l'événement. Ne ratez pas ce week-end les animations gratuites proposées au jardin Pingusson à Sarrebruck.
être aussi musclé que ces artistes, vous pouvez essayer le CrossFit. Il y en aura bientôt à Sarreguemines, en zone industrielle rue Thomas Edison. Une salle devrait ouvrir ce mois-ci. La coach Christelle Staudiger a entamé des travaux depuis mai. Des barres de traction et des rameurs doivent encore être installés. Ici, elle veut que chacun à son niveau puisse se dépasser et atteindre ses objectifs. Elle souhaite créer une véritable communauté sportive. Même si les locaux ne sont pas encore ouverts, vous pouvez déjà vous inscrire sur la page Facebook ou par téléphone au 07 84 51 13 46. Dans le portrait de la semaine, on va maintenant vous faire découvrir un métier peu connu, métallier. Malgré les risques, Pascal Schwartz a décidé de quitter son emploi dans une grande entreprise pour se mettre à son compte et faire de sa passion un métier. Une profession qui aujourd'hui se fait de plus en plus rare. Le secteur de la métallerie est en recherche constante de main-d'œuvre qualifiée et les places en apprentissage ne manquent pas, mais les candidats font défaut. Voici le portrait de la semaine qui fera peut-être naître des vocations. Il est signé Yannick Sûr. J'ai toujours aimé le métal, j'ai toujours été attiré par ça. Je pense que ça remonte à longtemps. Mon grand-père déjà travaillait un peu le métal, il avait une petite forge, je le voyais faire étant petit. Donc forcément après ça s'est enchaîné avec mon père qui lui-même s'est pas mal intéressé à ça, qui était serrurier à la base. Donc il a réalisé pas mal de choses, de garde-corps à la maison, dans la maison familiale, tout ça. Donc j'ai toujours vu les gens travailler le métal, donc je pense que l'intérêt vient un petit peu de là. Par la suite, j'ai continué en tant qu'autodidacte avec mes petits moyens à réaliser des choses pour mes besoins personnels à la base. Et voilà. Ça fait 1 an que j'ai démarré ma petite entreprise, entre guillemets. Je suis plutôt content de mon choix. J'avais démarré un peu incertain quand même parce que j'ai été salarié pendant une quinzaine d'années dans une grosse multinationale. Le choix a été un peu compliqué à la base, mais ça se passe plutôt bien. J'ai une petite clientèle plutôt sympathique et j'ai pas de mauvais retour client, donc voilà. La métallerie, c'est un terme qui englobe tout ce qui est réalisation métallière, soudage, découpe, assemblage pour réaliser tout type de choses. En fait, ça va de toutes petites pièces à des pièces beaucoup plus importantes, bien sûr. Ça comprend tout type de matière, le fer, l'acier, le laiton, le cuivre, l'aluminium et différents procédés de soudure aussi. J'ai eu des demandes assez hétéroclites. Ça va de l'outil de jardin sur mesure pour un maraîcher. Ça peut être du garde-corps, ça peut être de la grille défensive, ça peut être du mobilier intérieur. J'ai fait des pieds de table contemporains, j'ai fait des pièces décoratives carrément pour un châtelain en Auvergne, une pièce en cuivre, entièrement en cuivre. Donc oui, c'est en fait tout ce qu'on peut imaginer en métal presque. Il faut suivre une formation de métallier, c'est un titre professionnel qu'il faut obtenir. Je suis parti 9 mois en formation à Colmar avec un très bon formateur et j'ai passé 9 mois à apprendre le métier, quoi. Mon entreprise s'appelle Cater, vous pouvez me contacter pour toute réalisation métallière, créative, artistique ou autre. Voilà, ce sera un travail artisanal, sérieux. Voilà. Dans un instant, on donne la parole aux internautes, puis à nos joyeux lurons de plate-bande. On fera aussi un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. A tout de suite. Un accro? Une bosse? Pas de soucis, le garage de l'Albe propose du débosselage sans peinture. Un service unique, rapide et beaucoup moins coûteux. Prenez contact avec nous et demandez le pack vacances pour partir l'esprit tranquille. Et pensez aux pneus, nos offres sont imbattables. En plus, le garage de l'Albe peut délivrer des cartes grises françaises et étrangères. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir.
Nouveau à Forbach, le groupe AVS Santé ouvre sa nouvelle agence, zone commerciale Carrefour de l'Europe, à côté de Leroy Merlin. Location, vente de matériel médical, orthopédie, audition et services d'aide à la personne. Venez rencontrer nos conseillers de vente pour échanger sur vos besoins. Retrouvez-nous également à Beach et Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. J'imagine que tout est ok. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours? Ah, lequel? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était pire à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là c'est parfait pour la photo. Attention. Tu veux voir la photo? Carrément. Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Lundi, c'est férié, on va en profiter pour vous emmener au théâtre. À midi, puis toutes les 2 heures, vous pourrez voir sur Mosaïque Cristal la dernière création du Théâtre du Jeudi. La troupe amateur de Sarreguemines, dirigée par Alain Lheureux, interprète la très mirifique épopée Rabelais, en redonnant vie aux célèbres personnages Gargamel, Pantagruel ou encore Gargantua. Marie-Morgane, avec le lundi de Pentecôte, c'est un long week-end, un chouette week-end qui se profile. Est-ce que nos internautes vont en profiter ? Alors malheureusement, ils sont nombreux à ne pas avoir cette chance. On a voulu savoir si certains allaient pouvoir s'octroyer quelques jours de vacances, mais ils sont que 9% à avoir répondu oui. Alors il y a 2 raisons pour lesquelles les 91% ne pourront pas partir. Alors déjà, certains vont travailler ce week-end. C'est le cas de Christian qui travaille dans le tourisme. Tonino, lui, sera en poste de matin lundi, donc il profitera seulement d'un week-end normal. Et la seconde raison, c'est le budget. David a écrit « Il n'y a que ceux qui se plaignent de ne pas finir les fins de mois qui se permettent de partir en long week-end ». Merci Marie-Morgane. Et puis les journalistes aussi travaillent le week-end. Pour le moment, on vous propose un retour sur ce qui s'est passé cette semaine en Moselle-Est. C'est ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8. En plus des repas gastronomiques servis par le lycée hôtelier Curie, les visiteurs ont pu découvrir de bons produits du terroir des exposants régionaux présents. Au milieu de tous ces stands, il y en a un qui ne passait pas inaperçu. Celui de Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France primeur, mais surtout champion de France et d'Europe de sculpture sur fruits et légumes.
Donner un nouveau visage au centre d'animation culturelle de Forbach, c'est la mission confiée au cabinet d'architecture RK+. Son responsable, Christian Trubert, a présenté ce matin les différentes phases de réhabilitation de cet outil culturel vieux de près de 40 ans. Son aspect extérieur sera modernisé sans pour autant toucher à certains éléments de façade que l'on doit à l'architecte d'origine Guy Bourdon, formé à l'école des arts décoratifs de Paris. Ces locaux flambant neufs ont été construits en respectant les règles du développement durable. En plus de la bibliothèque aux salles de classe, ils sont équipés d'un matériel moderne, notamment les TBI, tableaux blancs interactifs. Dans les salles de primaire, ils offrent aux professeurs de nouvelles possibilités d'enseignement. Et désormais, les 10 professeurs de l'équipe pédagogique se trouvent sur le même lieu, avec également le périscolaire. L'école maternelle de Horwald à Frémin-Merlebach a choisi cette année le thème des contes pour le concours Je fleuris la Moselle à l'école. Lors du passage du jury, les réalisations sont présentées de manière vivante en mettant en scène les personnages de Merlin l'Enchanteur, d'Alice au Pays des Merveilles ou de Blanche-Neige. Je vais faire une pomme empoisonnée. C'est à l'arrière de l'hôtel de ville, dans le prolongement des anciens locaux, qu'est sorti de terre en 6 mois un nouveau bâtiment destiné à accueillir la police municipale de Forbach. 190 mètres carrés de surface pour permettre un accueil plus adapté aux habitants et offrir aux agents de meilleures conditions de travail. Porté par le décanat de Saarbrück, le projet de troupe Ohne Stimme veut donner une voix à ceux qui n'en ont pas, en portant depuis 2013 la thématique des migrations d'hier et d'aujourd'hui. Ce projet n'est pas seulement artistique. Au-delà du fait de jouer dans le cadre du festival Perspective, l'enjeu est culturel et social. Le CS Styrin continue à œuvrer pour la jeunesse, l'éducation et la citoyenneté en s'associant à la journée Uniday initiée par l'UNICEF. Une animation sportive qui regroupe au stade de la vieille usine près de 200 enfants U7 et U9 des clubs de Styrin, Beren, Alstin et Forbach. À Saarbrück, mercredi, se tenait l'ouverture de la 14e édition de la LGM Libre Graphics Meeting, une conférence spécialisée dans les logiciels libres pour le graphisme et la retouche d'images. L'occasion pour les développeurs et les informaticiens de faire connaître les logiciels libres souvent méconnus, alors qu'ils présentent de nombreux avantages par rapport aux logiciels propriétaires. Les logiciels libres peuvent même servir à des buts humanitaires. Un mappathon, événement de cartographie collaborative, était organisé sur place au profit de Médecins sans frontières. Silence au plateau, action! TV8, partenaire du Festival du film d'actualité dans les écoles. La chaîne a accueilli sur 2 jours des élèves d'Etzlin, Folklin ou encore de Longeville et Saint-Avold. Parmi eux, de futurs journalistes, c'est certain. Meurtre à Sarreguemines. Les faits se sont déroulés hier en plein jour à proximité de la frontière allemande. Un Sarregueminois d'une vingtaine d'années a été abattu rue Albert Ier vers 18h. D'après un témoin, 3 coups de feu auraient été tirés d'une voiture. Une information judiciaire a été ouverte. Les sous-traitants de la Smart sont en colère et montent au créneau. La circulation était compliquée ce matin aux abords de l'Europol d'Ambach. Après des négociations qui n'ont pas abouti chez Magna Uniport, les représentants des syndicats et une centaine de salariés de Magna, ThyssenKrupp et SAS Automotive distribuent des tracts. La prochaine étape serait le blocage du chantier de la future chaîne de production Mercedes. Sidem, une dette encore plus importante. Roland Roth a dévoilé les conclusions de l'audit qu'il a commandé lors de sa première réunion plénière. Et les chiffres sont inquiétants. La dette du syndicat n'est pas de 70 millions d'euros comme cela avait été annoncé précédemment, mais de 88 millions d'euros. Le déficit s'élève quant à lui à 26,5 millions d'euros. 3e occupation hier par le collectif d'enseignants de l'Académie Nancy-Metz. Après les lycées Varocco de Tomblaine et Chopin de Nancy, c'était au tour du Jean de Pange de Sarreguemines d'être assiégé. Ces enseignants militent contre la réforme du ministre Blanquer qui, selon eux, va créer encore plus d'injustice sociale et territoriale. Prochaine étape, si le ministre ne leur fait aucun retour, la grève des examens. 1104 personnes, c'est un record pour l'événement Les Sarregueminoises contre le cancer. Hier matin, les coureurs et marcheurs se sont réunis à l'esplanade du casino. Nouveauté cette année, un échauffement en musique était proposé par un coach sportif. Les participants ont ensuite pris le départ pour le parcours de 5 km dans les rues de la ville. Une belle marée rose qui permet de récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer.
Les participants à l'événement Les Sarregueminoises contre le cancer ont franchi la ligne d'arrivée en pleine fête du sport. Ce week-end, la ville de Sarreguemines a organisé son événement phare. De nombreux clubs sportifs ont accueilli le public pour faire découvrir leur activité. Du volley à la boxe, en passant par les échecs, il y avait du sport pour tout le monde. Initiation et démonstration étaient au programme. L'occasion de choisir une nouvelle activité à pratiquer à la rentrée. Sarreguemines, ville étape de l'international Serre-Lorlux Classique. Cette société en est à sa 21e édition. La cité faïencière a accueilli une 60aine d'automobiles, des voitures de légende que le public a pu admirer pendant un après-midi avant leur départ pour un rallye touristique. Au départ, des Français, des Allemands, des Hollandais, des Luxembourgeois et des Belges. Joli coup de pub pour la ville. Lycée Tessier a rendu de projets savoureux. Les 3e prépa pro du lycée professionnel de Beach ont assuré la pause de midi, concluant ainsi leur projet de classe. À bord d'un food truck, ils ont servi des burgers et des glaces à leurs camarades et au personnel de l'établissement. Un défi gourmand qu'ils ont relevé avec brio. Maxime Le Forestier, Marc Lavoine, Guillaume Meurice ou encore les frères Jacquard, voici les têtes d'affiche de la saison culturelle 2019-2020. Mais bien d'autres artistes sont encore prévus dans la programmation, comme le groupe de rock Les Blancas ou une pièce de théâtre de l'auteur Éric Emmanuel Schmitt. Les talents locaux sont également mis à l'honneur avec par exemple la violoniste Chloé Kiffer. Les réservations seront possibles dès le mardi 10 septembre. Après les élections européennes, notre joyeuse plate-bande s'est intéressée avec humour, évidemment, à cette Union européenne qui fait tant parler. Je vous laisse en compagnie de nos joyeux lurons en vous souhaitant un très bon week-end. À lundi. Bonjour liebe Zuschauer, wir sind wieder da für eine Sendung, alle 4. Und gemerkt, man redet ein bisschen von Politik und dann haben wir haben uns schwarz angezogen, die da über sind, die wissen. Ja. Wir sind pur. Also, Partie des Puristes. Gerade eben, vor ein paar Wochen, also vor ein paar Tagen haben wir gewählt. Da habe ich die Namen gesehen von diesen Parteien. Génération S, Parti Animaliste, Allianz Jaune, Allianz Royale und das schönste, Neutre Aktiv. Das sind die besten, weißt du? Ja, neutre Aktiv. Voilà. Sebastian, du hast uns da wieder... Ein kleiner Quiz machen über Union Européenne. Also, ich fange an mit Bertrand an. Ich traue mir nicht, ich weiß, der weiß alles. Aber trotzdem, wie viele Länder ist zurzeit oder sind wir zurzeit in Union Européenne, in Europa? Die Europäische Union sind 28 Länder. Très bien. Ja, gut so. Voilà. Wie viele Millionen Einwohner haben wir zurzeit oder sind wir zurzeit in Europa? Wie viele Millionen? Ja, du, ich weiß es nicht. Allez. Noch viel mehr. Ja, mehr als 500 Millionen. Ja. Und Martine, letzte Frage, also du weißt, dass ich kenne dich, du warst immer ganz vorne in der Schule. Wann hat es ungefähr angefangen mit Europa? Also das war, mit wem? Die Frage war mit wem? Mit wem? Wann und mit wem? Ja. Also das war, ich glaube, das war der Robert, der Schumann. Der Robi, ja? Der Robi Schumann. 1950, so etwas, ne? Ganz wann genau? Und Lothringer, 9. Mai Voilà, 1950. Voilà. Also ihr habt gut geantwortet. Ihr kennt euch aus da in Europa. Mit dem damals Minister Affaires étrangères. Genau. Und Europa war was dann Union Européenne da? Wo so ein paar Mal von Namen gewechselt, sowieso. Das war mal der CEE und ja, das ist jetzt Union Européenne. Ja, es hat mit CK angefangen. Geburtstag auch noch, gell? Ja, weil 1950 ist noch das richtig angefangen. Nächstes Jahr tun wir ja feiern, sowieso. Eine runde Zahl. Ja. Und gerade, wir sind gerade heute, das zweite da, noch der 6. Juni. 6. Juni war doch Débarquement, also die Amerikaner sind gekommen. Und seit der Zeit, seit dem Zweiten Weltkrieg, haben wir in der Union Européenne Frieden. Das ist doch auch nicht gar nichts. Ja? Das ist doch interessant, finde ich. Ja. Also alles Gute zum Geburtstag für den Frieden. Also, das stimmt. Wenn wir jetzt schon von einem kleinen Quiz reden, gell, Martin, und noch, da darfst du einen Witz erzählen. Ich weiß, da hast du schon... Da hast du schon... Kapital von Luxemburg. Ah,
Luxemburg. Jetzt darfst du nicht Luxemburg will. Jetzt darfst du nicht Witze erzählen mit dem Luxemburger. Der Luxemburger und der Deutsche und der Franzose. Die haben alle drei in der Wirtschaft und reden da über Europa, gell, in Straßburg. Und dann sagt der Deutsche, wir haben Europa gemacht, wir sind die Besten und die Größten. Der Franzose sagt, nee, wir waren das. Und die Händler da miteinander, gell. Der Luxemburger, das hat nicht viel etwas. Die trinken da ein paar Gläser und dann tappen sie durch die Wirtschaft eine Nuss. Und stolpern da auf ein Genie. Ein Genie. Ein Genie. Und der Genie sagt so, jetzt hast du mal ihr drei. Daneben sind da ist der Rhein. Wenn ihr jetzt hier dürft da ein bisschen hinwerfen. Wenn ich es fing, dann sterben wir. Aber wenn ich es nicht fing, dann wäre er der glücklichste und der reichste Mann in Europa. Der Deutsche sagt, ich werf da eine Nadel hin, da fängt die niemals. Ja, der Genie hat eine Nadel gefunden. Der Deutsche stirbt. Aber der Franzose sagt, ich werf jetzt da eine Kürte an ihn. Da fängt das niemals, gell? Ja, der Genie fängt es. Franzose stirbt noch der Luxemburger. Er werft auch ein bisschen hin, gell? Der Genie taucht und taucht ein paar Mal. Fängt nichts. Ich sage, aber du bist jetzt der reichste und der glücklichste Mann in Europa. Aber sag mal doch, was hast du da noch hingeworfen? Efiralka. Es muss immer nur mal sprudeln und vergehen, gell? Ich habe gemeint, er sagt eine Tropfe Wasser. Eine Tropfe Wasser, gell? Also, wisst ihr, wer in Europa die Grischmacht ist, was jetzt die Pflanzung der Mode agricole, also ich habe drei Antworten. China, die USA oder die Union Europäische. Also wo am meisten Länder gepflanzt werden. Du weißt es. Die Union Europäische. Union Europäische, das ist richtig, ja? Ich habe Kultur. Ja. Und es ist nicht die USA und China. Kultur hast du. China, aber Susanne, ist doch alles nur Politik. Und was Land hat dann am meisten Leute, die schaffen in dem Gebiet, also in der Bäuerei? Wisst ihr das? Die Engländer. Aber ich sage, ich gebe drei Jahre. Lituanien, Spanien, also England nicht, oder Rumänien. Lituanie, Spanien oder Rumänien. Wo am meisten Leute schaffen in der Bäuerei? Die im Osten doch. Die Rumänien. Lituanie. Rumänien. Ja, habe ich wieder richtig gehabt. Die buchen ja noch mit der P und so. Nicht so viel. Also wenn wir Dinge sagen von früher, das nächste Mal reden wir mal über die Kosten. Also die Tele. Also das ist schon alles nur Politik, gell? Ja. Die ganze Union Europäische, die ganze Politik hat da. Kennt ihr dann die Differenz zwischen Politiker und einem Furzer? Mehr Furzer, gell? Ja. Also ein Furzer muss keine Furzer und ein Politiker muss keine dummen Furzer. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal, Martin.